Et non, l'orgue que vous voyez ici, que vous écoutez, n'est pas l'orgue Clicquot de Souvigny. C'est sa copie, réalisée aux mesures exactes de l'original par Bernard Aubertin. Les sonorités que vous écoutez proviennent d'un enregistrement par le truchement d'un ordinateur et du logiciel Hauptwerk. Pierre Houillon, Philippe Lagrange, parlez-nous du travail que vous venez de réaliser sur l'orgue virtuel. Eh bien, le principe, le but, c'était donc de midifier cet orgue. Pour cela, on est parti d'une console qui avait donc qui n'était pas du tout équipée, et nous avons midifié, c'est-à-dire que nous avons installé des contacts qui sont reliés à une carte encodeur qui traduit les signaux électriques transmis par les touches, et c'est ensuite envoyé sur un ordinateur qui, lui, grâce à son logiciel, va permettre de lire des banques de sons. Pierre Houillon, quelles difficultés avez-vous rencontrées lors de ce travail? D'abord, on a rencontré quelques difficultés en rapport avec le lieu où était stockée la console avant. Donc, la console a vu la visite de quelques pigeons, entre autres, et a souffert de l'humidité. Pour nous, et disons c'est la passion qui nous a ramenés tous les deux, réunis pour réaliser cette midification qui, au départ, il faut le dire, n'était pas évidente. Il y avait surtout, moi, ce qui m'inquiétait, c'était la disposition des touches et des soupapes qui n'est pas régulière. Donc il fallait absolument que l'on puisse trouver un système où nous pouvions être sûrs que le contact se ferait et qu'il ne bougerait pas. Je crois que pour la midification, vous avez été amené à effectuer de nombreuses soudures et de nombreuses connexions. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui,
Le système, donc une note, en fait, se transforme en un simple interrupteur. Donc il y a un contact. Ce contact est donc envoyé, l'impulsion électrique est envoyée à une carte que l'on appelle une carte encodeur, que l'on peut trouver ici. Et cette carte va envoyer son message à l'ordinateur, au logiciel. Ce logiciel, lui, va permettre de lire les banques de sons qu'on peut lui donner. Ici, nous avons placé la banque de sons de la Chaise-Dieu, qui correspond pas mal à la console, puisqu'il ne faut pas oublier que la console concerne un orgue de 1782 de Clicquot. C'était de pouvoir trouver l'endroit précis où nous pouvions mettre le contact. Et nous avons trouvé tout simplement le système de mettre, au lieu de mettre une plaque en bois ou dans différents matériaux, c'était de mettre du plexiglas. Donc il est transparent et ça nous permettait de faire exactement, de trouver l'emplacement de la soupape ou de la touche. Il y avait un problème d'oxydation d'une part et de contact. On s'est aperçu que certains matériaux ne donnaient pas un contact sec. Hauptwerk, le logiciel, est extrêmement sensible et très puissant et il fallait donc trouver un matériau qui puisse correspondre.